Le désert. Les flocons flottent dans l'air. On les respire. On les aspire. Ils se balancent sur le vent régulier et atterrissent sur le sol qui imite la forme d'un matelas blanc. Un homme noir, longiligne, plie soigneusement son manteau. Il est chaud. Il est tout neuf. Il l'a disposé juste à côté de lui. Ses rajouts placent une main sur la table et l'autre sous son menton. Par la fenêtre du restaurant, il observe la matière qui continue son œuvre. Elle lui évoque le sable. Serajou est assis à la table du restaurant chinois qui se trouve au rez-de-chaussée de son immeuble. Il vient tout juste d'y emménager. Des souvenirs le recouvrent brusquement, se dispersent, se recomposent, s'élancent. Sa poitrine se soulève et s'abaisse rapidement. Ses paupières se ferment et s'ouvrent successivement. Son corps, sans trahir aucun mouvement, tangue. Des bruits de pas le secouent. Il balaye son regard vers la cuisine. Il ressent plus qu'il ne voit la dame qui s'active derrière les fourneaux. Le feu de la gazinière se propage dans son esprit. Il se mêle à celui du village, celui qui annonce le rassemblement prochain de la famille. Ce moment où ils auront tour à tour la main dans le même plat, la fumée, les odeurs lui parviennent. Elle lui picote les yeux, laisse des traces sur ses doigts. Il déglutit, il agrippe son manteau. Un jour, il a tourné le dos au frôlement, au goût. Ses pieds ne sont plus sur la terre. Son corps ne s'allonge plus sur la natte. Le ciel étoilé a changé. Le cri des animaux ne parvient plus à ses oreilles. Il a marché. Il a dépassé des villes. On a atteint de grandes, dont il ne soupçonnait pas l'existence. Son buste avançait dans la direction opposée du lieu où sont nés ses souvenirs. Il a parcouru l'étendue de grains chauds, brûlants, aveuglants, à travers le vent de sable glacé, à travers une terre à part entière qui murmure quelquefois. Il lui arrive d'hurler aussi fort que la neige. La neige ronge-t-elle les maisons, les villes, les droits, les promesses avant d'ensevelir les corps? Il était imprégné par l'odeur de l'eau de mer. C'était comme une transpiration odorante. Il la sentait si forte. Elle s'est répandue sur lui, sans arrêt, pendant tout le temps qu'il nettoyait le petit appartement, qu'il brossait les images entêtantes de visages qui s'enfoncent, recouverts par le sable, la terre et l'eau. L'état de relâchement n'a pas réussi à atteindre ses nerfs. Il attend
à l'extérieur de son corps. Ses rajouts avaient dû s'enfermer en lui-même, afficher l'inertie et plonger tout au fond de ses entrailles. À un moment de son voyage, il est remonté à la surface pour réapprendre à respirer. Il a aperçu des regards, entendu des noms. Quand il a ouvert les yeux, les portes se sont ébranlées et il a pu se faufiler. Il a continué son voyage. Il a cogné le plus doucement possible sa tête contre d'autres têtes d'hommes et de femmes, pendant qu'il entrait dans des cellules, sortait de camions, dans tous ces lieux qui recouvrent les sourires, menacent les espoirs. Pendant ce temps, il n'a jamais perdu le contact avec le bruit du vent. La pluie aussi, l'orage. Les paysages couraient devant lui et passaient derrière lui à toute vitesse pour le prix d'un ticket. Quand il est arrivé à l'endroit indiqué sur le papier froissé, il n'a plus bougé. Les gens étaient habillés drôlement. Ils marchaient vite, ils fronçaient les sourcils. Il a dû se pousser. Il a appris le mot « pardon ». Pardon, 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 pardon. C'était pour arriver ici qu'il avait pris cette route, celle que tant d'autres avant lui avaient prise. Ils ne s'étaient pas tous enfoncés dans le sol. Le sable ne les avait pas tous recouverts. Il en avait laissé passer. Pardon, 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 pardon. Ces rajouts regardent les chaussures passées et se superposent dans sa mémoire des traces de pieds, des dimensions, des poids. Le regard entre les gens. Le langage uniquement composé par des respirations. Une langue au message ultime. Respirer. Faire passer de l'air par ses narines. Tout un alphabet, une science, une philosophie, un monde. Il y a des visages qui forment la carte d'un paysage submergé par le sable qui les recouvre. Leur nombre compose des rues. Son souvenir lui rappelle qu'il y a aussi de la vie là où il l'a vue s'arrêter. Peut-être que ces rues sont aussi des fragments de vie. Quelquefois, il se force à s'arrêter. Ses rajouts terminent son plat de riz. Une ombre le rejoint. Elle s'est déposée à côté de la sienne. La propriétaire du restaurant a choisi la table du grand homme noir pour poser son assiette. Elle a les épaules baissées. Elle l'avait remarqué quand il avait franchi le seuil. Le soin avec lequel
Il avait installé son manteau. Maintenant qu'elle a servi tout le monde, elle s'est assise à sa table. Elle veut partager ce silence, ce regard sur cette neige qui n'en finit pas de tomber. Pour l'instant, on ne sait combien de temps le pays sera bloqué. Leur respiration s'harmonise sans un regard l'un pour l'autre. Ils font face au désert de glace qui s'étend. Face à eux et dans leurs souvenirs.